Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, de retour sur Studio Kalita, notre rendez-vous quotidien dans Un jour notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui s'est déroulé le 4 juillet en 1946, qui malheureusement n'est pas un événement joyeux. C'est ce qu'on appelle le pogrom de Kielce. Ce pogrom, donc, c'est une flambée de violence qui a eu lieu contre les résidents juifs de cette ville polonaise, en particulier des juifs qui étaient revenus du RSS de la période de transit de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une date importante, puisque après ce pogrom où 42 juifs ont été tués, il y a eu une réalisation, on va dire ça comme ça. Les juifs ont compris qu'il n'était plus possible de vivre en Pologne, bien que l'occupation nazie soit finie. Alors il faut repartir un petit peu en arrière. Après, pendant l'occupation allemande de la Pologne, Kielce avait été entièrement vidée par les nazis de sa population juive d'avant-guerre. Et puis, à l'été 1946, donc près d'un an après la fin de la guerre, on a quelques 200 juifs. Beaucoup sont des anciens habitants qui reviennent des camps de concentration, qui reviennent de la Russie, de la Russie soviétique, décident d'y retourner et d'y vivre. Et puis, une grande majorité d'entre eux, on estime entre 150 ou 160 personnes, vont se loger dans un grand bâtiment qui est administré par le communauté juive de la ville de Kielce, dans une petite rue qui est au centre de la ville. Quelques jours avant le 4 juillet, donc on est le 1er juillet, on a un petit garçon de 8 ans qui est non juif, qui s'appelle Henryk Błaszczyk, qui est porté disparu par son père. On le retrouve après quelques jours et il invente une histoire selon laquelle il aurait été détenu par un inconnu, et il dit que cette personne aurait pu être un juif. Il va passer devant cette maison juive de la rue Planty où les juifs donc habitent, et puis il va désigner un homme à proximité en disant que c'était lui qui l'avait emprisonné dans la cave de la maison. Mais il se trouve que la maison n'a pas de cave, mais cela ne va pas ça ne va pas empêcher les accusations d'être portées sur les juifs, et on va avoir le 4 juillet, donc à la date d'aujourd'hui, 3 patrouilles, chacune d'environ 10 policiers, qui vont se rendre dans cette maison de la rue Planty, et ils vont commencer d'abord à rechercher l'endroit où cet enfant aurait été enfermé, et puis ils ne trouvent pas de personne. Et à ce moment-là, on a une centaine de soldats qui commencent à arriver, puisqu'ils ont entendu parler de cette histoire, et on a d'un seul coup une grande affaire. Soi-disant, des juifs enlèveraient et assassineraient des petits enfants polonais. Et puis les habitants de cette maison, il faut le dire, au départ, ils avaient le droit de porter des armes pour se défendre. Ils avaient reçu cette autorisation des autorités. On leur dit qu'ils doivent rendre toutes ces armes, et d'un seul coup, la police qui est présente commence à tirer sur cette population juive qui est présente, et ces tirs vont très rapidement se transformer en un pogrom. Ces pogroms, on avait pensé qu'ils n'existaient plus, et malheureusement ils existent. On a un millier de travailleurs de la Syrie voisine qui arrivent et qui commencent à battre les juifs. Une vingtaine de juifs vont être de la sorte tués, seront battus à mort, et on a de nombreuses personnes qui sont tuées. À la fin de la journée, on a 42 personnes qui sont tuées, dont des femmes et des enfants. 9 ont été tués par des coups de feu, 2 ont été exécutés à la baïonnette. Les autres ont été battus à mort ou lapidés. Certains en chemin vers les hôpitaux
soi-disant pour recevoir des soins, vont être tués sur le chemin. D'autres qui cherchaient à s'enfuir, dont une mère et son jeune enfant de 3 semaines, vont être tués par un groupe de policiers. Enfin, c'est une histoire absolument horrible qui se déroule en 46, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on avait pensé que les Juifs avaient tout vu pendant cette guerre. Et il faut dire qu'il y a une photographe de presse qui appartient à la résistance française, Julia Pirotte, qui est très connue, qui va prendre des photos, qui va montrer les conséquences immédiates du pogrom, et qui va non seulement elle la rendre connue, mais qui grâce à ces photos va rendre connue cette histoire du pogrom. La brutalité de ce pogrom de Kielce, va mettre fin à l'espoir de beaucoup de Juifs d'arriver à se réinstaller en Pologne après la fin de l'occupation nazie. Les gens comprennent qu'il est temps d'immigrer, il est temps de quitter la Pologne. Les gens comprennent aussi que s'il y avait eu un antisémitisme polonais que l'on connaissait avant la guerre, qui pouvait être calmé par de nombreuses reprises, on se rend compte qu'aujourd'hui cet antisémitisme est toujours vivant, que la guerre n'a rien changé. C'est la raison pour laquelle de nombreux Juifs qui avaient pensé pouvoir se réinstaller dans l'Europe de l'Est, pouvoir refaire leur vie dans la terre de leurs ancêtres, ont compris qu'il était temps de partir, et de partir bien loin. Voilà, donc c'est donc du pogrom de Kielce dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui a eu lieu donc un 4 juillet à la date d'aujourd'hui. Au revoir et à demain. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.